Bonjour, nous allons vous présenter la nouvelle tablette tactile MTT. Elle tourne sous Android et je vais vous présenter un petit peu les ports que vous pourrez trouver dessus. Ici une prise jack pour les écouteurs, le bouton power pour déverrouiller et allumer l'écran, le bouton moins, le bouton plus servant à gérer le volume. Vous trouverez sur les côtés deux ports USB servant à ajouter des modules ressemblant à des poignées pour la 3G par exemple de ce côté. Voilà. Et de l'autre côté, vous trouverez un module pour le Talkie-Walkie. En dessous, vous trouverez d'autres ports. Ici, un port micro SD. Voilà. Et ici, un port iPhone Apple servant au transfert de données. Et la prise secteur comme branchée actuellement. Nous allons maintenant allumer l'appareil. Donc pour le déverrouillage de l'appareil, il suffira de faire glisser le bouton vers le haut. Vous arrivez sur la page d'accueil. Voici l'image que vous trouverez lorsque vous allumerez votre tablette. Donc concernant le logiciel, elle tourne actuellement sur une version Android 2.3 Gingerbread avec un disque dur interne de 2 Go, voire 4 Go en option, une mémoire RAM de 2 Go et un processeur de 1 GHz. Nous allons maintenant tester la navigation Internet. Vous pourriez y accéder tout simplement en cliquant sur ce bouton. Vous tombez sur une page Google où vous pourrez faire n'importe quelle recherche, par exemple le site de Nauticom. Il vous suffira d'y accéder une fois la recherche affichée, comme maintenant. Et vous voici sur le site de Nauticom. Voilà. Vous pourrez également accéder à vos sites via la recherche vocale. Nauticom. Il vous suffira de sélectionner le site que vous cherchez et d'y accéder. Voici un jeu que nous avons installé. Nous allons vous montrer un petit peu la fluidité du jeu sur la tablette. Voyez l'arbalète sur le côté qui réagit très bien au doigt. Le tactile est vraiment très bon. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La connexion Wi-Fi. Pour accéder à une des principales fonctions de la tablette, c'est-à-dire l'écran des portées, il vous faudra vous connecter en Wi-Fi. Veuillez vous rendre dans Paramètres, dans Sans fil et réseau, et dans Paramètres Wi-Fi. Vous trouverez ici la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Vous pourrez ainsi vous connecter à celui de votre box quand vous êtes chez vous, ou à celui de votre ordinateur lorsque vous êtes sur votre bateau, ou ailleurs, quand vous ne disposez pas d'un réseau Wi-Fi connecté. Nous allons maintenant nous connecter sur un ordinateur en liaison point à point afin d'afficher son écran. Vous voyez ici la fonction qui permettra de vous connecter. Pour créer ce réseau, il vous suffira d'aller tout en bas, ajouter un réseau Wi-Fi, de le nommer comme vous voudrez, de l'enregistrer et de faire de même sur votre ordinateur à partir de la clé Wi-Fi que vous aurez achetée avec la tablette. Nous allons maintenant présenter le test de l'écran déporté avec la paramètre Wi-Fi sur un PC distant. Donc vous voyez ici le nom du réseau qui s'affiche également sur l'ordinateur. Donc vous voyez que la connexion s'est effectuée et que tout marche bien. Nous allons maintenant chercher l'application permettant d'afficher sur la tablette l'écran de votre ordinateur. Cherchez l'application Splashtop. La voici. Vous trouvez votre ordinateur et votre écran s'affiche. C'est très intuitif et très rapide. Vous pouvez actuellement interagir avec votre ordinateur, comme par exemple écrire un petit mot,
à partir du bloc-notes. Pour afficher le clavier, un petit bouton en bas à droite de votre écran s'affichera. Vous voyez que la connexion se fait sans aucun problème. Nous allons maintenant vous faire une petite présentation de l'écran déporté avec MaxiTime 0. Je me connecte sur mon ordinateur où MaxiTime 0 est déjà lancé. Voilà l'écran qui s'affiche. On peut voir ici tout l'écran avec le menu tout en haut, avec ensuite tous les menus sur la gauche. La latence est normale, c'est la Wi-Fi qui pose problème, le mode ad hoc est un peu lent. Nous allons maintenant essayer de déplacer la carte. Pour ce faire, vous faites un double clic avec votre doigt, vous faites glisser la carte comme si vous faisiez glisser votre souris, et pour relâcher, vous tapez une seule fois. Vous attendez un petit peu, et la carte va se déplacer. Voilà. Nous allons maintenant nous recentrer, donc nous refaisons la même manipulation dans le sens inverse. Voilà. Pour passer du mode 2D au mode 3D, c'est très simple. C'est comme sur votre ordinateur. Vous voyez la carte qui passe en 3D. Maintenant, pour la fonction zoom et dézoom, pour plus de facilité, je vous conseillerais d'afficher la molette de votre souris. Pour ça, cliquez sur le bouton menu, et tout en bas, vous avez la molette de la souris qui s'affiche. Vous la retrouverez sur la droite de l'écran. Voilà. Vous pouvez zoomer et dézoomer sur vos cartes comme vous le souhaitez. Versons un peu d'eau sur cette tablette MTT. Donc nous allons tester la résistance du tactile suite à cet arrosage. On ne le voit pas très bien, mais le tactile réagit très bien, comme si rien ne s'était passé. Vous voyez, par vous-même. Nous allons tester à présent la solidité de la tablette lors d'une chute d'environ 1 mètre. Comme vous pouvez le constater, elle fonctionne toujours.